tous qu'il a nous sur les réseaux et qu'il a aussi en esprit avec nous. Bienvenue au CFCI de Roseville, là où Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le Seigneur de cette Église. Il est aussi le grand prêtre. Nous opérons par la puissance du Saint-Esprit sous l'onction de Dieu. Le Saint-Esprit est notre guide, notre conseiller et notre enseignant. Un accueil spécial et chaleureux ce matin à tous ceux qui nous visitent pour la première fois. Il y en a ce matin. Bienvenue à vous. Donc, nous ne sommes pas juste une église. Nous sommes aussi, et j'aimerais dire surtout, une famille. Le psaume 133 nous dit, « Oh, qu'il est agréable pour les sœurs, qu'il est doux aussi pour les sœurs et les frères de demeurer ensemble. » Comment vous vous sentez ce matin? Est-ce que vous êtes comme moi? Moi, je suis dans la joie. Comme nous dit le psaume 122 au verset 1, je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison du Seigneur ». Est-ce que vous êtes comme ça ce matin? Amen. Alors, nous allons nous saluer avec un saint baiser. Saluez la personne à côté de vous et dites-lui « Bienvenue dans la joie du Seigneur, notre force ». Alors on dit la personne à côté de nous pour ne pas perdre trop de temps à bouger. Voici donc les annonces pour la semaine. Le culte du dimanche, comme aujourd'hui, se passe tous les dimanches à 9h30, ici même, à 4 rue Ambrose, vis-à-vis du Feeling Suki, au-dessus, là-haut, Hot Stone Grill Restaurant. Nos réunions de prière aussi se passent ici même, les vendredis soirs à 6h30. Et m'encourage de venir en nombre, venir avec toutes les cœurs, venir avec votre attente, venir avec toute la foi, venir avec tout ce qu'ils ont besoin aussi. Une petite chose arrivée dans vendredi. Nous dans Holy Ground dans sa place là. Bon Dieu nous bénit nos familles. Bon Dieu nous bénit nous beaucoup. Laisse-qui nous faire honneur à sa bénédiction là, mon bon frère, mon bonne sœur. Et une portion de la Bible, de la parole de Dieu, est partagée dans nos walls, dans nos murs de Facebook tous les jours. Grand matin, comment nous lever, nous bien trouver. Et aussi, nous gagnons un bon verset aussi qui est partagé dans sa même page, parce que nous croyons que la parole de Dieu, il transforme nous la vie. La parole de Dieu, il y a une épée à deux tranchants, il y a une lampe à nos pieds, il y a une lumière sur notre sentier. L'épée qui peut permettre nous manger avec je peux dire manger avec, it's street language, I don't know, qui peut permettre nous et na l'homme pour défier Satan. Pareil comment Jésus dans le désert, pour lui fight up Satan, c'est qu'il dit une service et il est écrit. La parole de Dieu. C'est ça qui nous besoin pour nous éloigner Satan de nous quand il vient avec sa bonne ruse. Nous aussi, il y a un challenge d'évangélisation qui peut aider nous à mener un seul dimoun au Seigneur chaque année. By the way, moi, envie de dire que tous les premiers dimanches du mois, nous partageons un moment de convivialité, de communion ensemble. Et pour cela, vous pouvez prendre contact avec la sœur Eshma pour vous donner plus de détails. Nous pratiquons aussi un jour de jeûne les premiers vendredis du mois pour qu'il nous être plus consacrés, pour qu'il nous être pour nous rapprocher nous encore plus de notre Dieu, pour nous ressembler plus et qui nous donne la gloire dans cet exercice-là. Je crois que c'est tout pour les annonces ce matin. Mettons-nous debout, préparons-nous à accueillir la servante du Seigneur qui vient nous partager la parole de Dieu sous l'onction de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Allons, on l'accueille. Alléluia. Bonjour famille.
Alléluia. On salue les autres dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom, alléluia, inégalable. Une beauté extraordinaire, une puissance extraordinaire. Amen. Alléluia. Je suis bien content de me retrouver après une semaine d'absence. La semaine dernière, je me tiens pour lui. Donc, je me retrouve aujourd'hui avec un très, très grand plaisir. Amen. Qui nous peut célébrer aujourd'hui? Amen. Alléluia. La Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, il est décrit dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, il marque un tournant extraordinaire dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de l'Église. Après la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ, les disciples furent réunis dans un même lieu, persévérant dans la prière, qu'ils ont pu atteindre la promesse du Père. Acte 1, 4. La promesse du Père. Dieu te promet quelque chose et puis atteindre. Et soudain, un bruit semblable à celui d'un vent violent, il remplit toute la maison. Et une langue semblable à des langues de feu, il pose sur ceux qui étaient là pour prier. Et ce tout, il est rempli du Saint-Esprit. Ce ne commence cause une nouvelle langue, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce jour-là, Dieu manifestait sa puissance de manière visible et surnaturelle. Comment jamais pas existé dans l'histoire de l'humanité auparavant. Et nous trouve la peur de ban disciples transformée en courage, ban silence en proclamation, ban faiblesse en puissance. La Pentecôte est donc la naissance de l'Église, le moment où le Saint-Esprit descend pour habiter dans les croyants afin de les équiper pour leur mission. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est la puissance de sa présence. Directement la puissance de sa présence. Laisse-nous prier. Papa Céleste, dans le nom de Jésus ce matin, nous envie, Seigneur Dieu, commémore encore ce jour extraordinaire. Ce jour magnifique, ce jour qui n'en est pas existé encore. Ce jour que le destin de l'humanité prend une autre dimension. Rappelle-nous ce matin, Seigneur, encore de ta puissance. Une cause dans les cœurs ce matin. Quitte l'Esprit Saint ce matin. Il amène la révélation, l'impartation, la délivrance, la direction, la connaissance, la compréhension, l'encouragement. Je prie qu'il me diminue, afin qu'il soit capable d'augmenter. Me dit rien de moi, mais tout de toi. Et me commande toute une distraction pour quitter ce lieu maintenant, même dans le nom de Jésus. Alléluia. Cet esprit-là que tu étais dans la liberté, viens mouvoir en toute liberté dans ce lieu. Faire ce qui toi seul envie faire. Tu es le maître ici. Moi, je suis qu'un instrument dans ta main. Merci Seigneur pour les vies touchées. Merci pour les vies transformées. Merci Seigneur Dieu qui te promène tout un chacun de gloire en gloire. Alléluia. Par ta parole. Au nom de Jésus, me prier ce matin. Tout le monde dit? Amen. Alléluia. Je carré gain de place. L'histoire de l'humanité connaît un grand événement. Donc la création du monde. Dieu crée l'homme et la femme. Il crée tout ce qu'il a créé. Nous trouvons le déluge. Dieu nous efface une partie pour garder la sainteté au sein de sa création. Et puis nous trouvons la sortie de l'Égypte, nous trouvons la venue de Jésus-Christ, autre grand événement. Mais ça, la Pentecôte, c'est un événement qui nous bouleverse à jamais le monde spirituel et la destinée de l'Église. La descente du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Moi, pas connais comment banane vivre ça, mais moi pensais que c'était quelque chose d'extraordinaire. Nous capables d'imaginer, nous capables d'imaginer ce moment. Ma langue de feu peut tomber au bandimoun. Alléluia, nous capables de reproduire ça ici. Amen. Alléluia. Donc, en passant, nous, la sœur disait, il disait, tous les premiers vendredis du mois, nous jeûner et nous prier. Donc, pour le mois de juin, nous pourrions avoir une demi-nuit de prière. Donc, ce sera le 5 juin. Donc, le 5 juin, une demi-nuit de prière, que nous envie expérimente justement la présence de Dieu, un renouvellement de sa feu qui peut descendre sur son église. Donc, vous venez, chers membres de l'église, parce que au moins une fois par mois, vous êtes, quand nous pouvons jeûner, prier, mais tu peux encourager vous êtes venus. Venez une bonne réunion de prière, venez nous prier ensemble, venez nous expérimenter, parce que c'est pas pareil comme un service du dimanche.
les différents, que nous pouvons aller, dans l'intercession, nous pouvons prier. Et donc, ce jour-là, nous pouvons prier, nous pouvons demander le feu de Dieu. Donc, m'encourage tout en chacun, si besoin transport, si il y a quelque chose pour organiser, fais-nous connaître, pas hésiter, et nous pouvons trouver un moyen pour guetter comment pour faire, pour nous réunir ensemble, afin de prier ensemble. Alléluia, en accorité, parce que la prière en accorité est une grande puissance. Amen. Donc, ce jour-là, le ciel, il touche la terre. Dieu n'est pas seulement au-dessus de son peuple, mais il habite en eux. Et nous connaissons que Dieu est tellement saint, vous êtes. Le lieu que tu peux habiter, il est bizarre et saint. Mais ce qui est magnifique avec la Pentecôte, c'est que Dieu, même dans nous les corps qui passent saints, Dieu est venu habiter. Je connais, nous ne sommes pas parfaits. Aussi longtemps que nous pouvons dans l'enveloppe là, nous ne pouvons pas parfaits, nous restons imparfaits à cause de cette chair. Mais pourtant, Dieu, il choisit pour venir habiter en nous. Et tout ça là à cause de la grâce. C'est la grâce de Dieu n'est pas de nous ce qu'il nous méritait. Il n'est pas puni nous. C'est pas comme avant. Avant, dans l'Ancien Testament, quand maintenant tu faisais rentrer dans le lieu très saint, je connais, tu faisais tu la close. Parce qu'ici, la vie du grand sacrificateur parti correct, et tu peux mourir dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, Dieu, il donne nous le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Et par cela grâce, malgré nos manquements, nous encore en vie. Nous restons en vie. Parce que le jugement, pas comme dans l'Ancien Testament, il est applicable instantanément. Le jugement est pour plus tard. Dieu, il use de patience, de miséricorde, d'amour vis-à-vis de nous. Il dit comme ça, il amène nous à la repentance. Bonté, il amène nous à la repentance. Miséricorde, il amène nous à la repentance. Dieu amène nous dans ce chemin de la repentance. Et c'est une des banques de choses que le Saint-Esprit lui fait. Donc, avant la Pentecôte, tu peux visiter mon temple. Après la Pentecôte, nous venons un temple. Alléluia, nous, un temple. Dis avec moi, je suis le temple du Saint-Esprit. Donc, la Pentecôte, il change l'histoire de l'humanité. Le Saint-Esprit, il vient habite dans l'homme. Dis avec moi, le Saint-Esprit, il habite en moi. Si nous sommes dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit, tu peux descendre ponctuellement. Donc, bandimoun, après, tu peux rester là. Donc, quand le Saint-Esprit, il descend, il permet de faire quelque chose surnaturellement, et puis c'est fini. Mais la Pentecôte, dis-nous comme ça, que Dieu demeure perpétuellement, continuellement en nous. Allons lire Acte 2, 17. Dieu demeure en nous pour faire croire. Acte 2, 17. Dis-nous, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Toute chair veut dire? Toute chair. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Nous avons un jeune ici? Alléluia. Un jeune, vous êtes là, mais dire, pour gagner une vision. C'est besoin à la foi, Dieu aller par la foi, c'est pour recevoir aller par la foi. Amen. Dieu envie cause avec la jeune génération dans ma vision. Le Saint-Esprit n'est répandu sur vous, la parole de Dieu qui dit ça, pour que de nous autres bonne vision. Alléluia. Mais vous êtes besoin rester connectés. Quand on dit cette parabole, les besoins bien réglés pour être connectés avec les ondes de Dieu, pour recevoir de Dieu les visions. Nous connaissons dans les temps difficiles qui nous peuvent vivre et les jours pour vivre de plus en plus mauvais. Et la jeune génération devient de plus en plus éloignée de Dieu. Et plus que jamais encore aujourd'hui, nous besoin trop de jeunes avec bonne vision. Nous besoin trop nos fils et nos filles pour prophétiser. Alléluia. Donc, que Dieu, c'est la promesse de Dieu. Il dit, moi, pour répandre mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Nous besoin réclamer cette promesse. Nous besoin rappelle-nous de cette promesse. Que nos fils et nos filles prophétiseront. Et nos vieillards, je peux laisser de côté.
Se pour dans un songe. Donc Dieu peut répandre sur l'esprit autour du monde et que chacun est dans une part dans le plan de Dieu. Et c'est une révolution spirituelle extraordinaire. Dieu n'a pas envie de causer avec l'homme de l'extérieur. Dieu a envie de causer avec l'homme de l'intérieur. Si je ne fais l'expérience avec le Saint-Esprit, je peux connaître comment nous dit la voix intérieure. Des fois, nous tendons la voix de l'extérieur. Mais il y a la voix intérieure. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Il habite en nous et il cause en nous de l'intérieur. Si mon époux n'y vient, ni pour causer avec moi, ni pour causer avec moi de l'extérieur. Mais Dieu habite en nous et il cause en nous de l'intérieur. Donc, l'envie demeure en nous et l'homme est devenu un sanctuaire vivant. Une habitation de Dieu, un porteur de la gloire de Dieu. Dis-moi, moi, un porteur de la gloire de Dieu. Quand tu peux aller, ça veut dire que tu bizarre amène la gloire de Dieu parce qu'il te recevoir le Saint-Esprit. Et nous trouve aussi, comme un disciple, il gagne le Saint-Esprit, je te connais, imagine l'événement d'avant, 50 jours avant, et que Jésus, tu es amené à la croix, etc. Je t'ai sauvé. Je t'ai une père. Et souvent, la vie amène une certaine peur. Donc, maintenant, il y a un quartier, je ne gagne peur, je t'ai découragé à un moment donné, comment dire, je partis dans la direction. Je te mettre, il est emmené quelque part à la boucherie, et que là, je ne pas connaître que pour aller, qu'il peut faire. Mais quand le Saint-Esprit descend, tout ça, on dit, qui t'y fait blanc, il vient fort. Tout le monde timide, il vient audacieux. Tout le monde pécheur, il vient prédicateur. Tout le monde qui tient dans la crainte, je ne viens pas conquérant. Et la chose extraordinaire, quand Jésus, tu peux être emmené pour être crucifié, nous trouve tout le monde disciple sauvé pour se cacher de la vie. Mais après qu'ils ont recevoir le Saint-Esprit, personne n'est plus payé pour payer de la vie. Je réalise ça, je lis ça dans la parole de Dieu. Je tout net mort comme un martyr. Je prends le père. À l'exception de Jean, je n'essaie de tuer, donc des fois, le diable n'a pas tuer, c'est qui n'a pas tuer. Hein, je essaie de mettre dans pot de l'huile bouillie. Imagine ça, moi, je dis, moi, je ne sais pas c'était prêt, ça, comment tu peux faire. Moi, imagine Jean dans ce moment-là. Et voilà ce que la Pentecôte a fait. Il pas de père, maintenant, mettre là-dedans, maintenant, j'ai pas pu faire, non, il n'est pas mort. Je l'envoie sur l'île de Patmos, c'est là qu'il écrit le livre de la Révélation. Pour vous dire que, il n'y avait plus de peur. Donc, le Saint-Esprit, il élimine la peur dans toute la vie. Il amène l'assurance dans toute la vie. Il amène la force dans toute la vie. Il amène la présence de Dieu dans toute la vie. Il lui donne-toi la puissance pour témoigner de Jésus-Christ. Quand Bana dit, nous pas connaît, nous pas ça. Bana commence cause de Jésus-Christ avec assurance, avec force et avec puissance. Alléluia. Et la Pentecôte rappelle-nous que la vie chrétienne, on peut dire la vie chrétienne, n'est pas pour capable d'être vécue dans nos propres forces. La vie chrétienne est seulement avec le Saint-Esprit et sa puissance. Amen. Tout ce que Dieu appelle nous pour faire dans nous, la force humaine, nous pas pour capable faire. Nous bisons le Saint-Esprit. Dis-moi, Saint-Esprit, nous bisons toi. Nous bisons le Saint-Esprit. Alléluia. L'Esprit de Jésus dans nos affaires simples de la vie de tous les jours. Nous, tous les jours, nous avons des affaires. Tous les jours, nous sommes capables d'être offensés. Nous avons deux sœurs là, monsieur, nous avons deux jumelles. Chacun a des affaires offensées, n'est-ce pas? T'es arrivé? Frère, sœur, moi, avec monsieur, nous avons des affaires nous offensées. Mais, avec le Saint-Esprit, nous sommes capables de surmonter tout ça qui te ok? Nous sommes capables, overcome tout ça qui te Mais des fois, quand nous trouvons des affaires dans qui ne nous pas capables de faire dans nos propres chair, c'est le Saint-Esprit qui permet de nous faire. Amen. C'est lui qui donne nous la capacité. Parce qu'il amène une certaine transformation dans nous, la vie. Donc, le Saint-Esprit qui fait, il amène la nouvelle naissance. Donc, c'est le Saint-Esprit qui vient convaincre Mandéker. Alléluia. Mais déjà, raconte ça, je connais que moi, me converti. Bon Dieu, pas utilise un kiken pour venir causer avec moi. Bon Dieu, personne pas venir causer avec moi. Moi, tu es assis dans l'église. Je prends dans l'église catholique. Et Dieu cause avec moi à travers un chant. Et là, je te connais, comment le Saint-Esprit est venu, premières affaires qu'il est venu faire, il vient convaincre toi de ton péché. Et là, me tend la voix de Dieu, la voix qui, pas connu, mais la voix qui cause avec moi,
Ça va pas là dans la tête. Elle la voit, peut causer avec moi, peut dire moi comme ça. C'est mon sang qui te lave plus blanc que neige. Et il permet une conviction dans mon cœur pour faire moi comprendre que je suis pécheur, qui m'a besoin ça dit sang là, qui m'a besoin être lavé et qui m'a besoin, alléluia, être transformé. Et ce moment-là, dans ça l'église, ça zoo là, vous pas connaître qui est arrivé, on commence à pleurer. C'est là, mon papa qui contrôle sa pleurer là, devant tous mes camarades de l'école, mon père pleurer. Et là, je connais, il y a quelque chose qui me passait en moi. Et en même temps, je connais nous tous, avant qu'il nous connaisse le Seigneur, il y a un vide en nous. Et comment on peut pleurer, comment on peut dévidement de mon l'homme, et il y a quelque chose qui peut remplir moi de l'intérieur. Je senti tout ça vide à l'intérieur de moi là, commence, comment dire, un bassin qui peut remplir, et peut déborder encore plus avec des larmes. C'était pas des larmes de tristesse. C'était des larmes de la nouvelle naissance. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit qui vient convaincre moi du péché. Et en même temps, il amène moi à la repentance, sans qu'il me connaisse, sans qu'il y ait aucun qui m'a montré moi faire la prière de la repentance. On commence à répéter par moi-même. Et ça, il amène une nouvelle vie. Et me dire comme ça, la voix là, me connaît ça. C'est pas la voix d'un homme qui m'en parle. Et quand il me parle, jusqu'à aujourd'hui encore, quand il me parle, alléluia, me connaît. Alléluia, me connaît. Donc, sans le Saint-Esprit, il n'y a aucune véritable transformation. Et la première chose que le Saint-Esprit vient faire dans la vie, peuple de Dieu, c'est la transformation. Il commence à travailler en nous, il fait ça, sa petite caterpillar là, comment dire, sa petite chenille là, il vient un joli papillon. Il commence à prendre les ailes, il envoler, il commence à donner sa liberté. Alléluia. Et deuxièmement, le Saint-Esprit lui donne la puissance. Acte 1:8. La parole de Dieu dit comme ça, vous recevrez une puissance. Vous recevrez, Dieu recevoir une puissance. Alléluia. Vous priez ce matin qu'il nous gagne un renouvellement de sa puissance là. Alléluia. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu donne nous une puissance. Et me rappelle, je connais comment arrive moi ça, comment me rentre la case, me bouleverser. Et la première personne qui m'a fait ça, je connais que ça là, c'est Moussea. Vous vous dites, tu connais qui n'arrive moi aujourd'hui, etc. Mais quoi, il me dit, c'est pas bon. Pas connaît qui arrive, pas connaît, vous croyez à quelque chose qui ne va pas. Donc, mais on continue à causer avec lui, on continue de dire lui, et jusqu'à qu'il m'ont trouvé où était la source de ce qu'ils m'ont recevoir, on commence fréquente le groupe que ça sorti, moi amène lui. Alléluia, mon amène lui. Mon amène un autre frère, mon amène un autre frère. Alléluia, c'est ça. Alléluia, nous Jérusalem. Nous Jérusalem, ça veut dire tout le monde autour de nous. Je connais un challenge. OK? Dieu donne nous l'influence dans nous Jérusalem avant. Nous influence, nous la case, nous influence tout le monde qui est autour de nous. Nous pas capables d'influencer tout du monde, mais nous avons du monde qui bon Dieu nous mette. Donc nous, c'est mains que nous sommes capables d'influencer. Alléluia. Donc, cette puissance n'est pas humaine, c'est une puissance pour témoigner. Donc quand nous finissons faire nous dans nous Jérusalem, dans l'intérieur plus loin, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, comment bon Dieu appelle-nous pour faire? OK? Donc, elle a la puissance pour témoigner. Et Jésus ne dit pas faire non, ni atteindre sa puissance. Ça veut dire qu'aucune petite chose n'est pas capable de faire sans le Saint-Esprit en tant qu'enfant de Dieu. Nous bisons le Saint-Esprit. Qui nous peut santé ici, nous bisons le Saint-Esprit. Qui nous overhead, nous bisons le Saint-Esprit. Mon frère Denis, qui nous peut partage la communion, nous bisons le Saint-Esprit. Toute petite chose qui nous fait, nous bisons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il est donné aussi pour vaincre le péché. Nous, la chair, les sujette au péché. C'est sa nature, ça. Là, nous bisons sa nature. C'est ça que le Saint-Esprit fait. Il donne nous la capacité de changer la nature de la chair, là. Comme Paul dit dans Romains 7. Alléluia. Moi, faire une petite chose qui m'a pas envie de faire. Une petite chose qui m'a envie de faire, une bonne petite chose qui m'a envie de faire là, sans même me pas faire.
Il dit de réaliser la force, c'est la force de la chair, la loi de la chair, la loi du péché, parce que c'est la chair, là, les sujets. Donc, nous pouvons tout le temps dans la vie un tug of war. Donc, la chair, laisse-nous fight contre l'esprit, parce que c'est l'esprit plus fort qu'il est. Amen, dis amen. Le Saint-Esprit est venu aussi pour lui donner la puissance pour résister le diable. Alléluia. Quand le diable vient trouver le Saint-Esprit en toi, il disait, m'aurait quitté. Il ne disait pas avancer. Le Saint-Esprit est venu pour qu'il te fasse prier avec autorité. Alléluia. Il donne-nous la puissance dans la prière. Prier en langue, c'est une prière de puissance. Prier en langue, il fortifie nous, premièrement. Prier en langue, alléluia, il fait nous prier dans le mystère de Dieu, parce que des fois, le diable, il ne sait pas connaître qui te peut prier. Parce qu'il est pour détruire tes plans dans son embryon. Et là, le Saint-Esprit est venu pour donner nous la possibilité pour servir avec efficacité. Alléluia. Peuple de Dieu, l'Église, jamais n'est appelée pour fonctionner dans cette capacité humaine. Mais l'Église est appelée pour fonctionner par la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, aussi qu'il y fait de nous, dans le don spirituel, nous connaît les 9 dons de l'Esprit. Dans 1 Corinthiens 12, 8 à 10, il y a 9 dons de l'Esprit. Parole de sagesse, parole de connaissance, la foi, guérison, miracle, prophétie, discernement des esprits, parler en langue et interprétation des langues. Interprétation des langues, c'est un don du Saint-Esprit. Quand nous connaissons un don, nous devons développer le don là. Nous devons dire, Seigneur, montrez-moi comment beaucoup développe le don. Et tout bon don n'est pas donné pour que l'homme soit glorifié, mais pour que Dieu soit glorifié. Amen. Nous devons utiliser bon don avec sagesse et amour. Alléluia. Et nous devons utiliser bon don avec humilité, avec ordre, avec discernement, avec amour. Parce que la parole de Dieu dit à nous comme ça, nous sommes capables de nous les corps pour être brûlés vite, tu as le terre. Et si nous faisons dans l'amour, ça ne sert à rien. Ça veut dire quand même qu'il y a des sacrifices que tu es capable de faire. S'il n'y a pas l'amour, ça ne sert à rien. Alléluia. Sans l'amour, même un plus grand don, je perdis de valeur. Le but du Saint-Esprit, c'est d'élever Jésus-Christ, édifier l'Église, sauver les âmes. Le Saint-Esprit est là pour qu'il nous délivre de l'enfer et nous remplisse le royaume de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit produit aussi le fruit de l'Esprit. Dans Galates 5, 22, nous connaissons un véritable signe de la présence du Saint-Esprit. C'est pas seulement la puissance extérieure, mais surtout la transformation intérieure. Dis-moi la transformation intérieure. Donc, le fruit de l'Esprit, le plus connu, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance et la maîtrise de soi. Et la parole de Dieu, Jésus dit comme ça, je pourrais connaître nos vrais serviteurs par ce ban don. Amen. Alléluia. Nous n'en élèves fait suivre. Pourquoi? Pas par ce ban don, par ce ban fruit. Ban vrai disciple, ban vrai serviteur de Dieu, nous pourrions connaître Dieu par ce fruit. Alléluia. Le Saint-Esprit est avec nous aussi pour lui conduire nous. Il conduit nous dans quoi? Dans la destinée que Dieu a préparée en avance pour nous. C'est le Saint-Esprit qui peut amener toi dans le plan de Dieu pour ta vie. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une puissance, c'est une personne. Dis-moi, le Saint-Esprit est une personne. Je ne sais pas connaître comment notre relation était avec le Saint-Esprit, mais pour moi, c'est mon grand camarade. Avec celle du monde qui me compte faire mon petit parti, c'est avec le Saint-Esprit. Après, du coup, dire, hey, arrêtez avec ça. Alors, me dire, toi, qui te besoin faire. Ok? Donc, il y a envie qu'il te cause avec lui, il y a envie qu'il te communique avec lui, et il y a envie cause avec toi, il y a envie guide toi, il y a envie avertir toi. Dis amen. Il y a envie enseigne toi, il y a envie console toi. Pas oublier, Jésus dit comme ça, moi, pour envoyer, c'est un consolateur, le consolateur qui mon papa pour envoyer. C'est notre consolateur, le Saint-Esprit. Alléluia. Dis avec moi, le Saint-Esprit, il me consolateur, il me guide, il me enseignant. Le Saint-Esprit donne toi une connaissance qui te pas pour connaître les armées.
Il y a quelque chose qui te va pour connaître, mais le Saint-Esprit, il donne toi la possibilité de connaître les choses. Je connais, il y a beaucoup de monde capable de causer, rire, etc. Dire maman des affaires, peut-être dire maman de bonnes affaires aussi. Mais mon gars trouve derrière cela. Très facilement. Très facilement. Je crois, bon Dieu, faire ma confiance avec cela, parce que je suis capable de prendre avec sagesse. Et personne ne va vous connaître quand on découvert ce qui était caché. Parce que je ne vais pas vous dire. Jusqu'à ce que le Seigneur lui-même décide pour révéler. Romains 8, 14. Vous connaissez la petite fille là? Alléluia, c'est une belle expérience quelque part. Alléluia. Quand tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Dis avec moi, un fils et fille de Dieu. Donc, c'est qui fille, dit fils, c'est qui fils, bien sûr. Alléluia. Donc, quand l'histoire est conduite par l'Esprit de Dieu, là, tu es capable de dire, moi, un enfant bon Dieu. Alléluia. Quand l'Esprit bon Dieu conduit à toi, tu es capable de dire, tu es un enfant bon Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu est là pour conduire nous. Vous connaissez l'expression le fil d'Ariane? C'est un fil bien mince qui te suit dans le noir, ok? Donc, c'est ça, des fois, dans la vie, tu ne pas trouver non rien, mais tu bizarre. Si tu bien dit ça, du fil là dans le noir, difficile pour te retarder, toi, le regard. Donc, c'est ça, le Saint-Esprit. Nous bizarre accroche nous-mêmes à lui, nous bizarre pas l'anglais. Parce qu'il demande quelque chose qui nous pas trouvé, c'est lui qui peut diriger nous dans le bon chemin. C'est lui qui peut amener nous dans notre destinée. C'est lui qui peut montrer nous, alléluia, le chemin de la vérité, le chemin vers le Seigneur. L'Église a besoin d'une nouvelle onction. D'une onction fraîche. Alléluia. Nous vivons dans un, qui fait nous dire nous besoin d'une onction fraîche? Parce qu'ils se connaissent, nous, être humains. En cours de route, beaucoup, ça fait venir tasser, venir grosser, bon, nous, un moment, nous besoin nettoyer. Nous besoin d'une onction fraîche. Comment dire, pour drainer tout ça, qui dans les temps de nos parcours, vient attacher à nous, et que nous besoin renouveler, nous besoin quelque chose de frais, de fraîche, pour remettre nous-mêmes correct, et continuer nous la route avec le Seigneur. Et de temps en temps, nous besoin faire ça. Régulièrement, nous besoin faire ça. Regarde nous la vie. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous, plus que jamais, dans les temps difficiles, nous besoin le feu de Dieu. Nous besoin la puissance de Dieu. Nous besoin le réveil véritable. Ce que les programmes, pas suffit. Nous avons besoin de l'onction. Dites-moi, nous besoin l'onction. Alléluia. Nous besoin l'onction, nous besoin la présence de Dieu, nous besoin la direction de Dieu. Et l'Église qui remplit du Saint-Esprit, il y a une lumière dans les ténèbres. Il y a une armée spirituelle, il y a une source de guérison, il y a un instrument de réveil, il y a une source de délivrance. Alléluia. Le plus grand cadeau qui nous a gagné dans la vie, c'est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il nous disposait à laisser le Saint-Esprit toute la place dans la vie? Alléluia. Fais une si de la foi. On lève là, mais est-ce qu'il te disposait pour laisser le Saint-Esprit prendre toute la place dans toute la vie? Alléluia. Amen. Alléluia. Laisse-nous faire cette déclaration, à dire que le feu du Saint-Esprit descende à nouveau sur moi, sur ma famille et sur cette église. Qui tout bande sécheresse spirituelle disparaît. Qui bande don spirituel y être réveillé. Qui bande les cœurs y être rempli de passion pour Dieu. Que le Saint-Esprit il conduit à moi dans une nouvelle dimension de puissance, de sainteté et d'autorité. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. La puissance de sa présence. Dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu était dans l'Arche de l'Alliance. 2 Samuel 6, le verset 11. 2 Samuel 6, le verset 11. Dis-nous comme ça, l'Arche de l'Alliance resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute
sa maison. La présence de Dieu, bizarre, amène bénédiction. La présence de Dieu, les bizarre, amène bénédiction dans toute la vie. La présence de Dieu, bizarre, amène la bénédiction dans toute la case. Il dit, béni Obed Edom et tout sur la case. La présence de Dieu, les bizarre, amène la bénédiction dans nous, la maison spirituelle qui est ici dans notre église. Amen. Alléluia. Alors maintenant, dit David, l'Éternel a béni la maison de Obed-Edom et tout ce qui est à lui. Vous ne connaissez pas si tu as une pète, les chers sacs, mais quand je tout béni dans ce case. Je tout béni. Alléluia. Ce frigidaire, tu bénis. Ce compte en banque, tu bénis. Vous ne connaissez pas mes enfants, tu bénis. La vraie présence de Dieu, il peut toujours amener la bénédiction. Si te pépé a dit quelque part bénédiction, si te pépé a dit quelque part certaines choses, à checker, est-ce que la présence de Dieu est toujours là, ou bien il y a quelque chose qui bloque sa bénédiction à couler. Donc, c'était tellement important. Maintenant, il trouve bon pour l'informe le roi David dans le verset 12. Il dit comme ça, on va dire au roi David, l'Éternel a béni la maison de Obed-Edom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de l'alliance de Dieu. À cause présence, bon Dieu te bien béni. Et David se mit en route et fit monter l'arche de Dieu depuis la maison de Obed-Edom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. L'arche de l'Éternel resta 3 mois et que la case Obed-Edom in béni. En ce jour de Pentecôte, nous pouvons célébrer la manifestation glorieuse de la présence de Dieu au milieu de son peuple, ici. C'est pas un événement, quelque chose qui nous peut célébrer comme ça, non. C'est la promesse de Dieu, je serai avec vous. Comme l'arche de l'alliance est chez Obed-Edom et qu'il peut prospérer, Dieu dit comme ça, mot pour être avec toi. Et quand Dieu dit un mot pour être avec toi, je connais là que bon Dieu était. Puis il n'y a rien de mauvais qui va arriver. C'est amen. Là que bon Dieu était, pas capable, il y a quelque chose de mauvais. Alléluia. Et là que l'arche de l'alliance c'était, c'est la gloire de Dieu, tu as la puissance de Dieu, tu as la bénédiction de Dieu et tu as la joie de Dieu. Nous, dans le verset continué, nous pouvons trouver David, comment il peut danser de joie dans le verset 14. Dis-nous comme ça, David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Il était ceint d'un éphod de lin. Il est temps pour l'Église danse de toute la force devant l'Éternel. Alléluia. Donc, nous besoin danser, nous besoin chanter dans la présence de Dieu. Alléluia. Dis amen. Parce qu'il y a la joie dans la présence de Dieu. Donc, la présence de Dieu, il amène la bénédiction et la présence de Dieu, il amène la joie. Dis amen. Alléluia. Tout ce qui t'appartenait à Obed-Edom, il recevoir la faveur de Dieu parce que la présence de Dieu est porteur de bénédiction. Lorsqu'il a la présence de Dieu est dans la vienne qui gagne, la paix est pour remplacer le trouble, la joie est pour remplacer la tristesse, la lumière est pour chasser les ténèbres, la faveur est pour remplacer la sécheresse. Là que Dieu demeure, quelque chose change toujours. Amen, hallelujah. Là que bon Dieu était, qui te sensé. Le Saint-Esprit est pour transformer mon foyer, il pour transformer mon équerre, mon mariage, mon ministère, ma famille. Et la Pentecôte rappelle-nous qui bon Dieu pas laisse nous tout seuls. Si tu sens toi seul ce matin, connais qui te un consolateur, connais qui te un ami, alléluia, connais qui te un qui te capable pose tes épaules. Il est capable peut-être paraître invisible, mais laisse-moi dire toi il est très fort. Il est très puissant. Amen. Alléluia. Et il est très présent. Il est plus présent que n'importe qui du monde te trouvait que te délisier. Dire quelqu'un à côté de toi, le Saint-Esprit est présent. Il est présent. Il est là avec toi. Alléluia. Dieu pas laisse nous tout seul. Dire quelqu'un à côté de toi, bon Dieu pas laisse toi tout seul. La présence de Dieu aussi demande la sainteté. Dieu pas pour rester dans un lacage en désordre.
Nous connaissons que, nous guette l'histoire, nous trouve Usa qui nous touche l'arche de l'alliance par manque de révérence. Et il pas fait non, il est de méchant, hein. C'est ce qui commandait d'après lui, tu peux trouver l'arche de l'alliance, puis elle tomber. Il dit, prends sur la main pour bloquer. Nous, quand il peut faire une bonne affaire, devant les yeux des hommes qui peuvent un discernement, pour dire, t'as pas bon, tu peux faire une bonne affaire. Tu peux aller empêcher ça tomber. Mais ce que Dieu a trouvé, c'est autre chose. La parole de Dieu dit à nous comme ça, il est mort immédiatement. Ce qui m'a envie de dire, ne pas jouer avec l'onction. Ne pas jouer avec la puissance de Dieu. C'est apprendre avec beaucoup de crainte et beaucoup de sainteté. Alléluia. Et David, il comprend que la présence de Dieu est sainte. Aujourd'hui, beaucoup envient l'onction. Beaucoup envient la puissance sans consécration. L'onction sans obéissance. Le feu sans sanctification. Mais laisse-moi dire, le Saint-Esprit est saint. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, le Saint-Esprit est saint. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est pas une émotion, c'est pas une manifestation extérieure. C'est une invitation à vivre une vie consacrée à Dieu. Amen. Donc, quand l'Église honore la présence de Dieu, la scène tombée. Quand nous honorons la présence de Dieu, la scène tombée, la vie est restaurée, les cœurs guéris et les captifs sont libérés. Le feu du Saint-Esprit, il pas descendre seulement pour nous faire ressentir quelque chose. On va dire qu'il y a un petit goût, un petit paquet d'affaires. Je connais, qu'il y a un petit peu de sensation. C'est pas ça le but du Saint-Esprit. Pas pour faire toi sentir toi, c'est pas quelle qualité. Ou bien sentir un peu high, mais pas connaître dans du monde dire, waouh, je me sens emporté, etc. Non. Le but du Saint-Esprit, c'est pour transformer toute la vie. Faire toi sortir sa chenille là, bien un joli papillon. C'est ça le but du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Donc nous trouvons encore la présence de Dieu change l'atmosphère. Ça m'en connaît. Ça m'en connaît. La présence de Dieu change l'atmosphère. L'atmosphère est capable de lourd. Un seul coup de te sentir emporté quand il y a la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Qu'arrive l'adoration divine vivante. La prière divine puissante. Les dons spirituels commencent à se manifester. Les croyants commencent à devenir plus audacieux. Quand il y a une liberté dans l'atmosphère, facile pour du monde lève sur la voie. Louez bon Dieu. Et le diable, il gagne paix à une église qui est remplie du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. La présence de Dieu, il change l'atmosphère. L'atmosphère d'une maison, l'atmosphère d'une église. Alléluia. Et cette maison, cette église, il vient un lieu de paix, un lieu de guérison, un lieu de restauration, un lieu de signes, miracles, prodiges, parce que c'est ce que le Saint-Esprit sait faire. Signes, miracles, prodiges. Et aujourd'hui, ce qui nous plie bizarre, c'est la présence de Dieu. Parce qu'il y a une seule visitation de Dieu. Pareil comment Obed-Edom a gagné dans la case. Il suffit pour changer toute une famille. Alléluia. Dis Amen. Et le Saint-Esprit est capable de faire en un instant ce qu'il nous luttait pour faire pendant des années. En un instant, il est capable de faire arriver. À la Pentecôte, Dieu nous choisit pour habiter en nous. Alléluia. Avant Dieu, tu peux habiter dans l'âge. Mais aujourd'hui, Dieu habite en nous. Et ce feu, il brûle encore aujourd'hui. Il n'est pas expiré. Il n'est pas fini. 2026 ans après, il est encore réel. Il y a encore d'actualité. Dis Amen. Alléluia. Donc le Saint-Esprit donne nous cette puissance pour témoigner, la force pour vaincre le péché, l'autorité spirituelle, la victoire dans les combats et la passion de Dieu, la transformation. Vous connaissez dans deux quiteuses. Il y a le Saint-Esprit sur nous et le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit en nous, qui les fait? Le Saint-Esprit en nous, qui les fait? Transforme. En nous, qui les fait? Il produit. Qui les produit? Un fruit. En nous, il produit un fruit. En nous, il fait la transformation. Le Saint-Esprit sur nous, qui les fait?
il produit un don. Ça veut dire que pour trouver une puissance être dégagée quand le Saint-Esprit vient l'eau nous. Donc aujourd'hui, avec la Pentecôte, le Saint-Esprit non seulement est en nous et le Saint-Esprit est sur nous. Nous pour recevoir cette puissance, pour qu'il nous capable de mouvoir dans les dons. Alléluia. Moi, pour conclure, pour dire l'âge de l'alliance, il transforme la vie de bêtes et d'hommes. Aujourd'hui, Dieu peut rendre la vie pareille qui a envie de baigner, transformer. Alléluia. Dis que moi, mon envie est cette personne. Alléluia. Par la foi, dis mon envie est cette personne. Alléluia. Oui, Dieu peut rendre ban jeune, ban homme, ban femme, ban plus âgé, pour les relâche ce puissance. Alléluia. Mais tu as besoin de désir ce présence. La vraie richesse n'est pas matérielle. La plus grande bénédiction, c'est la présence de Dieu. Quand tu as la présence de Dieu, toi, tu as tout. Dis Amen. Dis Amen. Quand tu as la présence de Dieu, tu as tout. Alléluia. C'est la plus grande bénédiction qui nous a gagné. Et je connais moi un peu comment Moïse, pareil comment il dit dans Exode 33, 15. Il dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Si tu n'es pas pour marcher avec nous, parfait, nous quitte sa place. Moïse dit comme ça, là que tu peux aller, nous peux aller. Si tu n'es pas bougé, nous pas pour bouger. Si tu n'es pas montré moi le chemin, nous pas pour aller. Donc, peuple de Dieu, parle aucun part que l'Esprit bon Dieu pas avec mon Dieu. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous avons besoin du feu du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'un renouvellement de ce feu, de cette onction. Nous besoin réveiller spirituellement. Alléluia. Parce qu'il a que bon Dieu était, la vie changée, malade guéri, captif délivré, famille est restaurée. Et l'Église marche dans toute sa puissance. Et l'Église marche dans le surnaturel de Dieu à cause de la Pentecôte, à cause de la présence du Saint-Esprit dans les hommes et sur les hommes. Alléluia. Nous trouvons Josué qui traverse le Jourdain. Alléluia. Il prend l'âge. C'est qu'il y a la parole de Dieu. Cette semaine-ci, je ne besoin d'y aller. Il vient dans des lots, il dit à les Lévites, donc, le tribu de Lévi, qui est une tribu de prêtres. Donc, vous êtes venus avec le type et ça, il lâche. Comment mettre le pied dans des lots, le surnaturel se produit. Diamant, c'est un diamant qui est arrivé. Des lots arrêtent de couler. Des lots viennent ennemis. 3 millions du monde traversé, pieds secs. Ils ont dit que tu as été, c'est moi qui te besoin aller. Quand tu amènes la présence de Dieu, tout qui te besoin arrêter, laisse-toi passer. Tu as besoin vivre dans le surnaturel de Dieu avec la présence de Dieu. Laisse Dieu surprendre toi pour quelque chose qu'il est capable de faire. Dieu est illimité. Il est capable de surprendre toi de une manière qui est extraordinaire. Alléluia. On me dit qu'il me difficile à surprendre parce qu'il me fait tellement fini de trouver tout quelque chose. Je suis difficile à surprendre. Donc, vous finissez de deviner quelque chose, vous finissez de comprendre, il y a quelque chose qui se passe. Mais Dieu est capable de surprendre. C'est ça que je vais vous dire. Parce que Dieu est illimité. Dieu, il n'a pas de ressources qui, aucun homme, aucune femme dans la terre peine. Alléluia. Il est capable de faire une petite chose qui peut blow. Moi, j'ai une grande expectation du Seigneur. Parce que pour moi, tout est possible. Tout est possible. Moi, pour moi, c'est un dimanche, moi, je dis, Seigneur, tu peux aller le dimanche là, c'est pas encore celui-là. Je crois là-dedans, moi. Mais dans sa qualité, la foi dans le Seigneur, là. Je crois. Je connais des fois, je te rappelle quand, dans un épisode, que un enfant Timor, on a dit à Jésus, comme ça, quand tu peux aller les enfants là, infiniment, qu'est-ce que Jésus fait? Quand tu fais un monde qui peine à la foi là, mais Dieu déroule. Parce qu'il fait, ça va une incrédulité là, c'est un blocage de la foi, il bloque la puissance de Dieu. Donc, nous ne besoin pas connecter avec un monde qui est incrédule, qui n'est pas capable de croire, non. Dans la puissance de Dieu. Nous ne sommes pas capables de connecter avec un monde qui bloque la puissance de Dieu. Alléluia. Ce que je veux dire, peuple de Dieu, Pentecôte, il amène nous dans une autre dimension.
L'intie à l'église, l'intie à les enfants de Dieu d'une dimension du naturel, l'amène-nous dans le surnaturel. Dis Amen. Et le surnaturel, c'est pas pour un jour. C'est pas pour une histoire. C'est 24/7. 24/7, nous avons la possibilité de vivre le surnaturel de Dieu. 24/7, le Saint-Esprit est avec nous. 24/7, nous sommes capables d'atteindre des choses qui peut-être paraissent impossibles à l'homme, mais qui est possible à Dieu. Alléluia. Laisse-nous mettre nous debout. Quand nous terminons en prière, moi, il y a une annonce pour faire juste après. Alléluia. Dis-moi que la présence de Dieu, il remplit la vie, il remplit la case, il remplit cette église. Pareil comment il remplit la maison d'Obed-Édom. Que le feu de la Pentecôte brûle à nouveau dans Molécaire, qui tout bonne sécheresse spirituelle disparaît au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit remplis-moi avec sa puissance, avec la joie, la force, l'autorité que Dieu donne moi, qui me la vie, et une la vie sanctifiée, et qu'il est vigne une demeure pour la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, moi je déclare cela. Amen. Alléluia. Je vous demande le frère Brian s'il est capable de conduire nous dans un chant et après quoi nous pouvons terminer en prière. Et juste après qu'il nous dise pour la caméra, nous avons une annonce. Alléluia.
Laisse-nous capable d'exprimer la tête ce matin. Laisse-nous rendre grâce au Seigneur. Laisse-nous remercier le Seigneur ce matin. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous ce matin. Merci Saint-Esprit pour ta révélation. Ce matin, nous croyons que chacun de nous recevra quelque chose. Oh, laisse-nous capable de faire l'expérience avec le Saint-Esprit. Là que nous n'avons pas de blocage dans la vie. Laisse-nous dire le Saint-Esprit agir. Laisse-nous assoiffer ce matin. Pour faire l'expérience avec le Saint-Esprit. Assoiffer. Pour recevoir un don. Le Seigneur est venu de nous tout. Mais ce matin, est-ce qu'il nous assoiffer pour recevoir ce que le Seigneur est pour nous? Laisse-nous pas être un homme qui vient à fruit. Mais ce matin, être assoiffé, peuple de Dieu. Ô Saint-Esprit, agir dans la vie. Ce matin, on va dire toi merci. Merci pour ta parole. Seigneur, que ton peuple pour comprendre, qu'on a l'intelligence. Pour comprendre ta parole, la sagesse, Seigneur. Qu'il ne peut pas méditer ta parole, Seigneur, durant la semaine. Qu'il te Saint-Esprit porte la conviction de la vie. Qu'il nous regarde pour fixer vers toi, Papa. Tu es un Dieu qui est fidèle, malgré nos faiblesses, malgré nos défauts. Mais tu es là, tout content nous. Et tu as accepté de tel qui nous était. Seigneur, qui te promet accompli de la vie. Ce matin, on va glorifier toi, on va exalter toi. Quand tu sais qui mérite toute la gloire et toute l'honneur. Merci Seigneur. On va glorifier ton nom, exalter toi. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et le pasteur